Comme je vous l'avais déjà dit dans ma vidéo précédente, la vidéo Saint-Valentin et célibataire, je vous avais dit qu'on allait continuer avec le thème le tour du monde en saveur. J'avais vraiment très hâte pour ce thème le tour du monde en saveur parce que nous allons revisiter tous les continents, que ce soit le continent africain, américain, européen, asiatique, bref, tous les continents avec leurs plats typiques. Chaque pays de ces continents-là, je vais essayer de refaire leurs plats typiques à ma manière. Bien évidemment, je vais commencer par le continent africain, que ce soit de l'est à l'ouest, du nord au sud, au centre, bref, tous les pays, que ce soit le Ghana, le Togo, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Burkina Faso, le Sénégal, bref, tous les pays, je vais essayer de refaire leurs plats typiques, au moins un plat typique refait à ma manière. Donc, comme on aime dire, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc, je vais bien évidemment commencer par le Burkina Faso, qui est mon pays d'origine. Et pour cet honneur, j'ai fait sortir un beau pain tissé. Vous voyez, c'est un pain en coton qui valorise très bien la femme burkinabé, que j'aime beaucoup. Et pour les plats du Burkina, jusqu'à date, je n'arrive vraiment pas à me décider parce qu'on a tellement de variétés. Le choix est très dur parce que ce soit du gonré au benga ou le taux sauce feuille, sauce, comment on appelle ça, sauce touega ou tout simplement le poulet au rabilé, au poulet flambé, poulet braisé ou tout simplement le babenda. Il y a tellement de choix que je n'arrive vraiment pas à me décider c'est quel plat typique de mon pays que je vais faire. Mais je me dis qu'une fois que je serai à la cuisine, je n'aurai pas le choix de faire un plat. Et puis je ne peux pas m'attarder à faire plein de plats de Burkina Faso parce que je dois faire les plats des autres pays aussi. Donc je vous recommande de me suivre et vous verrez c'est quel plat que j'ai choisi en fin de compte. Je vous remercie et puis bon, après les plats de Burkina Faso, il y aura les plats des autres pays, que ce soit du continent africain ou des autres continents. Continuez à me suivre, likez, partagez, montrez à vos amis. Je suis là pour vous faire plaisir. À très bientôt, bisous, bye. Bye bye. Comme vous aurez déjà remarqué, aujourd'hui je ne porte pas mon chapeau de chef parce qu'en général c'est très rare de voir une femme africaine dans sa cuisine en train de cuisiner avec un chapeau de chef, à moins que ça soit vraiment un chef cuisinier. Chez moi, les femmes, elles utilisent un beau pain qu'elles attachent sur leurs cheveux avant la cuisine. Donc j'ai décidé de faire pareil, donc j'ai pris mon joli huile pendé et puis j'ai attaché et puis bon, je vais faire ma cuisine typique du Burkina Faso avec ça. Donc, j'ai fini par me décider et j'ai décidé de faire du babenda. Qu'est-ce que c'est que le babenda? C'est une sauce feuille qui est essentiellement composée de feuilles d'haricots et de feuilles d'oseille avec du riz et accompagné aussi avec de l'arachide pilé. Et on fait ça en période, en général là au village, les gens faisaient le babenda en période de soudure. Ils partaient ça et là, chercher les feuilles et puis mélanger avec un peu de riz. Puis on faisait pour toute la famille, tout le monde était heureux en attendant la période des récoltes. Mais maintenant, c'est tellement répandu du moins. En ville, tout le monde fait du babenda. Moi, vraiment, j'adore le babenda. Donc, j'ai décidé de vous faire découvrir le babenda aujourd'hui. Donc, maintenant, on va commencer la cuisson. C'est très simple. D'abord, on met de l'eau à bouillir, comme ça. Puis bon, une fois qu'on a fini de mettre l'eau, on ajoute les feuilles de haricots, comme ça, les feuilles fraîches. Les feuilles qu'on a lavées au préalable, bien sûr. Puis, on va ajouter ces petites feuilles-là. Mais ces feuilles-là sont facultatives par contre. Il n'est pas obligé de les ajouter du moins. Je vais refermer et laisser bouillir pendant quelques temps. Les amis, après avoir mis les feuilles de haricots à bouillir, vous voyez, pendant 15 à 20 minutes, on va ajouter les autres feuilles. L'essentiel, c'est d'ajouter les feuilles d'oseille. Mais malheureusement, ici, c'est très rare d'avoir les feuilles d'oseille fraîches. Parce qu'en général, on les trouve congelées dans les magasins africains. Par exemple, celui-là, on peut l'avoir à Ganaka. C'est congelé. Et puis, on ajoute aussi des feuilles de réfort. Ça, on peut les avoir dans les magasins chinois, par contre.
Je trouve ça déplorable de ne pas pouvoir avoir de feuilles fraîches, mais bon, on fait avec ce qu'on a. Je vais faire avec les feuilles congelées. Mais par contre, si c'est en Afrique, tu te lèves, tu vas au marché, tu auras des feuilles vraiment fraîches et puis bon, tu fais ton barbecue, c'est excellent. Mais je vous assure que ça aura le même résultat final. L'oseille que j'ai ajouté, ça permet d'avoir un arrière-goût aigre. Et quand c'est trop aigre, on peut ajouter de la potasse. Mais vu que j'en ai pas mis beaucoup, je pense pas que ça va être trop aigre. Maintenant, j'ai ajouté les feuilles de réfort. Donc, c'est un ensemble de feuilles. Vous voyez? Maintenant, je vais les laisser bouillir pendant un bon bout de temps. Encore 10 à 15 minutes encore, avant d'ajouter les autres ingrédients. Maintenant, après avoir laissé bouillir pendant 15 à 20 minutes, on va ajouter quelques ingrédients. Ça, vous voyez, bien, c'est des crevettes secs. Donc, que j'ai juste pilé, que ça devienne une sorte de poudre, en fait. Comme ça. Ça va donner un arrière-goût à notre bavelle. Mais c'est vraiment facultatif, on n'a pas besoin d'ajouter vraiment les crevettes. Mais par contre, on est obligé d'ajouter comment on appelle ça, les arachides pilés. Vous voyez, je les ai pilés grossièrement. Puis bon, on va mettre du sel. Je pense que c'est bon. On va refermer et puis attendre. Quand ça va être approximativement un peu cuit, on va ajouter le riz. Maintenant, on va laisser cuire encore 10 à 15 minutes. Les amis, vous voyez, mon barbecue commence à prendre forme. Donc maintenant, je vais ajouter le riz. Vous voyez, de préférence du riz brisure. Il y a d'autres personnes qui préfèrent laver le riz et puis le piler. Mais moi, je le fais tout simplement, je le lave tout simplement et puis je le lave. Puis le riz brisure, c'est du riz fin, je veux dire. J'ai lavé et puis bon, maintenant, c'est stabilisé. Comme ça, on va tourner. Et on va laisser cuire. Les amis, voilà le résultat final du babenda, c'est prêt. Après avoir laissé mijoter 15 à 20 minutes avec le riz, vous voyez le beau résultat que ça donne. Ça a l'air vraiment succulent. Puis bon, on peut manger ça avec du thon ou avec de la viande, c'est à votre goût. Mais moi, je vais passer à l'accompagnement. Je vais faire un peu de thon pour accompagner le thon. Voilà. Je vais faire l'accompagnement du babenda qui a du thon. Et pour ce faire, j'ai mis de l'eau dans une marmite à bouillir. Et pendant que l'eau est en train de bouillir, ce que je vais faire, une petite astuce. Bon, à l'extérieur, on n'a pas les outils pour faire le tour. Donc, je vais vous montrer une petite astuce pour faire un ustensile pour faire le tour. Vous voyez, prenez ces deux trucs comme ça, vous les collez. Et puis, vous prenez le fil de cuisine comme ça et puis vous enroulez comme ça. Vous voyez, c'est pour bien serrer les deux comme ça, pour pouvoir l'utiliser. Vous savez, à l'extérieur, quand on a envie de manger du thon et que les plats de chez soi te manquent, ça t'amène à développer certains talents de création. Tada! Voilà le résultat final et puis je peux l'utiliser pour faire mon thon. Donc, ce que je vais faire, je vais mélanger de la farine et puis de l'eau comme ça.
En attendant, ce que je vais faire, l'eau est en train de bouillir, donc je vais mettre du tamarin. Vous voyez? Vous pouvez utiliser le tamarin ou bien du vinaigre ou du citron, c'est comme vous voulez. Moi, je vais utiliser le tamarin. Je vais prendre une cuillerée de tamarin. Voilà, c'est bon. Après ça, vous voyez, l'eau est en ébullition. Je tourne le tout. Puis je vais attendre que ça bout avant d'ajouter la farine. Maintenant, une fois que le mélange est en ébullition, vous voyez, comme ça, je vais ajouter la farine. J'approche comme ça la farine. J'ajoute avec la bouche. Mais attention, il ne faut pas tourner ça de plusieurs façons. Il faut tourner ça dans un seul sens. Par exemple, moi, j'ai commencé dans ce sens-là. Jusqu'à la fin, je vais tourner ça dans le même sens. Sinon, il y aura comme des boules ou des grumeaux dans mon tour. Puis, j'aimerais pas ça. Ce mélange que vous voyez là, c'est vraiment très dangereux parce que si ça tombe sur ta main là, ça fait affreusement mal. Moi, je me rappelle que quand j'étais toute petite, quand je commençais à faire le tour, la texture là est tombée sur ma main, là comme j'ai pleuré toute une journée. Donc, ça, je tourne ça comme ça, je rajoute ça. Je vais tourner dans le sens. Ça là, c'est vraiment du sport. Là. Surtout quand on fait ça en grande quantité, là, c'est comme... Après, tu as mal au poignet, puis tu transpires. Pas évident. Mais bon. Vu que c'est un plat qu'on aime, un plat du moins qu'on aime beaucoup, on est prêt à faire des sacrifices pour avoir tout ce qu'on veut. Là, je commence même déjà à avoir mal au poignet. C'est pas évident du tout. C'est fatigant. Mais bon. On va faire comment? Ah mon Dieu. Voilà, j'ai mal au poignet. Mais j'ai mangé le taux. Je vais continuer à tourner. Oh mon Dieu. Et puis nos mamans, là, genre, elles font ça dans de grosses marmites et puis elles tournent. Je me demande où elles trouvent l'énergie pour faire tout ça, là. Moi, genre, déjà dans ma petite marmite, là même, je galère. Donc, je n'ose pas imaginer dans une grosse marmite. Vous voyez comment la texture est belle? Tout simplement parce que j'ai tourné dans un seul sens. Mais il faut tourner rapidement. Vous voyez, on a laissé reposer pendant 10 minutes à feu doux. Puis bon, on voit que le taux est cuit. Je vais commencer à encore. Je vais travailler ça encore 2-3 minutes. Comme ça. Vous voyez, la pâte est limpide. Il n'y a pas de grumeaux du tout. Moi, j'aime quand c'est comme ça. Puis maintenant, on peut passer au service. Pour le service, on utilise de l'eau froide comme ça, avec une louche. Et on fait avec la louche qu'on a. En Afrique, il y a une louche spécifique qu'on utilise pour avoir de belles boules rondes. Mais bon, moi, j'utilise celle-là. Puis avant de servir, je vais mettre un peu d'eau en bas de tout ça, de chaque contenant. Comme ça ne va pas couler.
Un peu d'eau. J'utilise ça parce que j'aimerais que ça, quand ça va refroidir, ça ait cette forme-là. Et puis, c'est comme, c'est juste pour la décoration. En fait. On sert dans n'importe quel plat. Comme ça. Là, je commence. Je papote là où je veux prendre. Comme ça. Puis, je prends ma bouche. Je vais le laisser là, comme ça, pour refroidir. Je vais utiliser ça. Encore. Le résultat final de mon babenda, on peut le manger soit nature, tout simplement comme ça, accompagné de l'huile d'arachide ou de l'huile de beurre de karité, ou le manger avec du thon. Vous avez vu la préparation tantôt, ou le manger avec des morceaux de viande ou des boulettes de viande. Les morceaux de viande qui sont à l'intérieur de ce babenda là, c'est des morceaux de bœuf. Et puis bon, voilà le résultat final avec différents types d'accompagnements qu'on peut manger avec le babenda vers la fin. Mais Loulou, j'ai l'honneur et puis le privilège de recevoir une très bonne amie à moi sur mon plateau de tournage pour qu'elle déguste le babenda. C'est une burkinabé. Viens Elsa. Hello. Bon, vous voyez, elle est bien habillée. Quand je dis que les burkinabés sont jolis, là, vous la voyez bien. Et ça. Avec son beau huile peiné, on a même fait un complet, étonnamment. Et, bon, qu'est-ce que tu aimerais goûter? C'est quel type d'accompagnement avec le babenda là que tu aimerais goûter? Alors moi, ce que je préfère, on va dire le babenda et le thon parce que c'est quelque chose que j'aime très bien. Ok. Donc je vais te donner ça. Comme il y a tous les accompagnements en même temps, tu peux goûter et puis me donner. Je vais t'attraper ça comme ça, tu seras plus à l'aise. J'espère que tu ne dis pas ça parce que tu es mon amie là. Non. Je veux que tu sois sincère. Est-ce que c'est le babenda qu'on a l'habitude de manger au pays là comme ça? Sincèrement, par rapport à ce que je mange au pays, il y a encore mieux. J'ai même envie de manger toutes ces suites là, mais bon, pas dans la fête. Je ne peux pas faire ça. Ok. Mais bon, si tu devais donner, comment on appelle ça, le nombre d'étoiles. Sur 5 étoiles, tu donnerais combien d'étoiles à ce babenda que tu dis? C'est pas permis à tout le monde de pouvoir faire du babenda et depuis que moi je suis là, c'est la première fois que je vais manger, c'est ici et que je vais te donner 5 étoiles. Wow! Wow! Mais bon, je suis sûre que tu dis ça pour me faire plaisir, mais bon. Non, ça me fait. Mais c'est excellent. Okay. Dommage que tu tiennes derrière la caméra et qu'on ne va plus faire sinon c'est. Ok. Merci les. Je suis tellement heureuse pour mes 5 étoiles là que je raconte du n'importe quoi. Bon, au revoir. À la prochaine vidéo.